Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Réel. Je tiens premièrement à vous remercier tous pour les commentaires tellement positifs, pour les retours d'expérience qu'ont suscité ma dernière vidéo sur le célibat. Et comme je l'avais promis, je vais aborder tout simplement la partie 2 de cette première vidéo. Je vais tout d'abord commencer par répondre aux questions, aux commentaires qu'ont suscité cette vidéo. Premièrement, j'ai eu le petit commentaire d'un ami très cher à moi qui m'a dit Mélissa, mais moi je pense que ta part du travail est assez facile. Bon, c'est un jeune homme et dans ma vidéo je disais voilà, jeune homme, vous pouvez dire ok d'accord, moi j'espère, j'ai foi que Dieu me donnera de trouver ma bien-aimée à tel moment et j'espère pouvoir me marier à telle date. Et je disais justement que voilà, dans le cadre de tout cela, il faudrait par exemple se préparer spirituellement mais aussi financièrement. Et il me disait justement que la partie de la femme est un peu plus facile que celle de l'homme. Et je tenais tout simplement à te dire que détrompe-toi mon cher, détrompez-vous tous, jeunes hommes célibataires. Je ne pense pas qu'il y ait une part qui soit plus facile que l'autre. Tout simplement pourquoi même si je parle du fait qu'il faut se préparer financièrement pour le jeune homme, ça n'inclut pas que la femme de son côté ne fait pas une préparation financière de son côté. Ok je pense que personne n'aimerait être en couple avec quelqu'un surendetté. D'accord? Donc je pense que la préparation financière se fait des deux côtés. Il faut être quelqu'un responsable financièrement. Ce que moi je lui ai répondu justement, c'est que moi je fais vraiment beaucoup de travail sur moi au niveau de mes finances parce que je me dis si mon mari a suffisamment de confiance en moi pour me donner justement la gestion de nos finances, il faut que je sois déjà capable d'être fidèle à mon budget pour pouvoir être fidèle justement au budget de la famille, au budget du foyer. Et c'est l'un des traits de caractère de la femme de valeur dans Proverbe 31. Je vous invite vraiment à aller lire. Il y a tellement d'éloges qui sont faites pour cette femme-là, mais c'est une femme qui sait gérer ses finances. C'est une femme qui sait gérer, je dirais tout simplement, l'approvisionnement de sa maison. Aussi bien en vêtements, aussi bien qu'en nourriture, ou bien tout simplement en chaleur, en, comment on appelle ça, hospitalité. Donc il y a aussi cette part-là. Ça ne se limite pas justement juste à offrir une bague, économiser pour cette bague et se dire que de l'autre côté, la femme ne fait aucun sacrifice entre guillemets financier. Et je pense que en étant un couple, en étant justement une famille en devenir, le mariage se prépare et le mariage c'est également une dépense. Et c'est une dépense qui selon moi doit être gérée par les deux futurs conjoints à hauteur des revenus. Donc il y a aussi des économies qui se font de la part de la femme. Donc, mon très cher ami, ne t'inquiète pas, une jeune femme, je prie que ta future épouse en fait se prépare également financièrement, même si elle se prépare intérieurement et c'est ce qui compte le plus. Ensuite, la deuxième question que j'ai eue venait d'une petite sœur à moi que j'aime beaucoup. Elle me disait, mais Mélissa, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est lui, futur époux? Waouh! Ça, c'est la question à 1 million. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi je n'ai pas la réponse? Parce que je pense que Dieu nous a fait de façon particulière. Chacun de nous a ses particularités, a sa façon d'être. Je prends un exemple simple. Moi, j'ai un de mes beaux-frères, quand il a vu sa femme, le jour où il a vu entrer dans la pièce, il a déclaré « Celle-ci est la chair de ma chair et le sang de mon sang ». Donc, juste là, il avait vu, il avait su, c'était elle. L'Esprit de Dieu lui avait révélé « Voilà ton épouse, voilà celle que j'ai forgée, j'ai formée pour toi ». Il y a ce cas de figure. Et ensuite, il y a les cas de figure qui sont un peu comme moi. Je dirais nous sommes un peu lents à la détente. On a tout simplement pas cette révélation spontanée-là. Et je pense que nous, ça se passe vraiment avec le temps. Et ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attente extra, d'attente juste inimaginable. Se dire que oui, voilà, mon bien-aimé, quand il va arriver,
il devra être parfait, il devra être ceci, il devra être tendre, à volonté, il devra céder à tous mes caprices, etc. Ce sont des attentes qui malheureusement nous font souvent passer à côté de belles relations. Ok? Moi je pense pertinemment que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il faut savoir lister justement les critères qui nous sont essentiels. Et je pense que Dieu détermine ça au travers de notre vie, au travers de notre chemin, au travers justement de notre préparation. Dieu détermine tout ça. Il faut lister ces caractères-là, mais il faut laisser Dieu nous surprendre. Il faut laisser Dieu te surprendre, parce que je te promets, il ne se trompe pas. Il peut arriver que juste en regardant quelqu'un, voilà, tu te dis, ah, mais je ne suis vraiment pas certaine que ce soit la personne avec qui je veux faire ma vie, etc., etc. Mais qu'en l'ayant mis, porté dans la prière, etc., Dieu te révèle que c'est cette personne-là. Dieu te révèle. Et ce qui change, pour moi, ce qui est vraiment, je dirais tout simplement, la révélation de la révélation, c'est l'esprit, l'esprit de Dieu. La paix que l'esprit te donne. La paix que l'esprit te donne dans une décision que tu prends. Moi, quand je sais que je vais vraiment dans le bon sens, c'est la paix que l'esprit me donne, même si ça a l'air risqué en fait. Ça peut être j'avance à contre-courant, etc. Mais j'ai une paix qui est en moi. J'ai une paix qui est en moi et je sais que c'est le chemin à prendre. Et je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup. C'est tout simplement, si on regarde l'apôtre Paul dans le livre des Actes, quand on lui disait ne va pas à Jérusalem si je ne me trompe pas, parce que tu y seras fait prisonnier, etc. Et il dit je vais y aller, c'est là où Dieu m'attend. Il avait une paix en lui et il allait où Dieu l'attendait. Donc, c'est vraiment une façon de te dire que ça peut ne pas avoir les parfaits, mais ça peut être justement là où Dieu veut que tu sois. Donc, n'aie pas peur de faire justement je dirais, ce pas de foi. Attention, attention, je connais les jeunes femmes qui aiment se dire qu'elles vont changer le monde, qu'elles vont changer des bad boys, entre guillemets, et qu'elles vont en faire des jeunes hommes, mais vraiment merveilleux. Et tu n'es pas Dieu. Je préfère te dire ça maintenant, tu n'es pas Dieu. Tu peux laisser la personne faire son cheminement intérieur, mais ne viens pas te positionner en secouriste. C'est vraiment aller... pour moi, clairement, c'est vraiment aller à ta perte. Je dis les choses telles qu'elles sont, c'est vraiment aller à ta perte. Parce que beaucoup de gens disent, oui, on n'est pas aimé, etc. On aime faire nos Bonnie and Clyde. Je dis toujours que dans l'histoire, Bonnie est mort. Donc, il faut faire très, très, très attention à comment tu portes ton choix. Et Dieu peut te révéler que quelqu'un, la personne en face de toi, c'est ton bien-aimé ou bien c'est ta bien-aimée, mais il te fait vraiment savoir que ce n'est pas le moment d'entrer en relation avec cette personne-là parce que la personne n'est pas prête ou toi non plus. Tu as encore besoin de préparation et j'ai vraiment foi que tu sauras discerner justement la volonté du Seigneur et suivre ce que Dieu veut que tu fasses. Ok, donc c'est clairement ça. Donc comment est-ce que comment savoir que c'est lui le bon? Je dis c'est vraiment la paix. La paix que tu ressens, la paix intérieure qui te permet de distinguer que voilà, c'est le chemin où Dieu m'accompagne, c'est le chemin où Dieu veut que je sois. Et une autre, je dirais, warning, un autre petit point, c'est attention aux fausses prophéties. Il y a encore te dire que, ouais, tu dois épouser un ministre, tu dois épouser ceci, tu épouseras cela. Attention, est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé ça? Est-ce que Dieu t'a vraiment... Je ne dis pas qu'il y a que toutes les prophéties sont fausses, mais je dis juste que il faut suivre par-dessus tout l'Esprit du Seigneur. Il faut suivre par-dessus tout l'Esprit du Seigneur parce qu'il y a une chose qui est certaine, la personne qui sait tout et qui te connaît le mieux, c'est ton roi, c'est ton Dieu. Donc écoute avec beaucoup de discernement ce qu'il veut te dire quant au choix de ton